Merci, Roman. Alors, chers délégués, chères familles de l'UDC, je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue à l'Assemblée des délégués de l'UDC suisse. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie. Ce qui, en revanche, ne me fait pas plaisir, ce sont les médias qui, une fois de plus, s'en prennent à notre parti. Les journalistes, soutenus par les politologues de gauche, écrivent sans cesse la même chose. L'UDC éprouve la sympathie pour Vladimir Poutine. L'UDC est en perte de vitesse. L'UDC ne défend pas les bons thèmes. L'UDC n'a pas de leader, etc. Tout cela est bien évidemment faux. L'UDC est la première force politique de notre pays. N'est-ce pas le cas? Nous sommes, vous êtes la première force politique dans notre pays. Parlons des faits. Je visite les cantons et j'ai de nombreux échanges avec les sections de Genève à Saint-Gall, de Bâle à Lugano. Et je constate de façon édifiante que nos thèmes, que sont la liberté et la sécurité, ne sont pas seulement justes, mais ils sont plus actuels que jamais. L'UDC est le seul parti qui s'engage de façon claire pour un renforcement de l'armée, pour une plus grande production locale de denrées alimentaires et pour un approvisionnement électrique sûr. De manière factuelle, nous avons enregistré d'importants succès depuis 2019. Nous avons gagné les votations sur l'interdiction de la burqa, sur les initiatives agricoles nuisibles et contre la loi CO2 extrême. Ce non à la loi CO2 de gauche prouve par ailleurs que notre combat pour une politique énergétique raisonnable porte ses fruits. Notre engagement a également produit des résultats dans le cadre de la politique COVID et c'est seulement grâce à la résistance de l'UDC qu'on n'ait pas eu une situation comme en Allemagne, en France ou en Italie dans le domaine de la loi COVID. Lors des élections des cantons Valais, et de canton Fribourg et de canton Uri, dans lesquelles l'UDC a à nouveau représenté le gouvernement. J'espère que nous pourrons poursuivre sur cette voie demain dans le canton de Vaud et le 15 mai ici dans les Grisons. Grâce à nos excellents candidats et à l'alliance de forces de droite, cela est possible. Wo Licht ist, gibt es auch. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Lors des élections cantonales, nous avons également subi des pertes. Mes chers délégués, restons-en aux faits. En comparaison avec le PS, le PLR et le Centre, c'est l'UDC qui a perdu le moins de sièges. Depuis les élections au Conseil national de 2019, nous encaissons une perte de moins de 1,1% contre 2,4% le PS, soit le double de nous. Le PS a en effet perdu 45 sièges dans les parlements cantonaux. Malgré cela, le PS reste choyé par les médias de gauche. Le Centre a perdu 20 sièges. Le PLR a perdu 28 sièges. Et nous, on a perdu 22 et puis on est sous les feux nourris des médias. Mais c'est pas normal, ça. Chers amis, il est évident que c'est un UDC bashing qui n'a qu'un seul but, nous diviser. Nos adversaires veulent que nous changions de politique, que nous nous soumettions au discours mainstream de la gauche. Chers délégués de l'UDC suisse, nous n'allons certainement pas leur donner ce plaisir. Faisons de la Suisse un pays à nouveau sûr. Notre profil a toujours été clair. Nous sommes encore un véritable parti populaire. La gauche caviar du PS n'est depuis longtemps plus un parti ouvrier.
Ce dernier est composé d'universitaires grassement payés et de bien-pensants déconnectés de la réalité qui mènent une politique déracinée. La guerre qui fait rage en Ukraine nous montre aussi clairement que la paix et la sécurité ne sont jamais acquises. Pourtant, au cours des dernières décennies, la majorité de centre-gauche molle et aveugle du Conseil fédéral et du Parlement a réalisé des prouesses dont même les plus farouches partisans antimilitaires de gauche n'auraient osé rêver. Notre armée, autrefois aussi crainte qu'admirée, n'est plus en mesure de garantir la sécurité de la Suisse et de ses habitants. Chère famille de l'UDC, c'est une réalité. L'UDC est le seul parti qui, depuis toujours, s'engage clairement en faveur de la sécurité. Nous voulons que la Suisse soit à nouveau un pays sûr et pour cela, nous avons besoin des nouveaux avions de combat F-35. Nous devons les acheter sans attendre. Nous avons aussi besoin de renforcer nos systèmes de défense sol-air, de disposer de chars opérationnels et de rehausser l'effectif de l'armée. Le budget de la défense doit donc être augmenté d'au moins 2 milliards de francs pour atteindre 1% du PIB. C'est le strict minimum. D'autres États consacrent beaucoup plus de moyens pour la sécurité. Encore une chose, j'attends d'un parti gouvernemental qu'il défende l'armée. J'attends donc du PS qu'il retire immédiatement son initiative contre les avions de combat. Est-ce que vous êtes d'accord? Eux, c'est vraiment un parti gouvernemental? Ben, une question à laquelle je laisse la réponse ouverte. Quant aux autres partis, la neutralité pour eux, c'est juste une formulation vide. On le voit actuellement dans cette guerre de l'Ukraine. Ils veulent plutôt faire une politique de symboles. Et nous, clairement, on est contre cette guerre de Poutine contre l'Ukraine. De dire qu'on comprenne Poutine, c'est juste quelque chose de méchant que les médias ont contre nous. Si on analyse un conflit, ça ne veut pas dire qu'on est pour. Ici, c'est un agresseur brutal contre un État souverain. D'autant plus, la souffrance de cette population doit avoir une fin. C'est vraiment regrettable que le Conseil fédéral a dû céder parce qu'il y a eu une pression et puis la Suisse ne peut plus avoir sa position en tant que négociateur. Encore un message. La politique suisse est devenue comme un poulailler. Et la poule la plus grande, apparemment, c'est le PLR. Maintenant, c'est le président du PLR, Thierry Burkhardt, qui demande en effet un rattachement de la Suisse à l'OTAN. Et l'OTAN, c'est une armée d'assaut, mesdames et messieurs. Le PLR veut que nous nous rattachions à une armée d'assaut. En cas de guerre, cela veut dire que des soldats suisses doivent combattre et mourir à l'étranger. Et un rattachement, c'est un rattachement, point. Cher PLR, si on est rattaché à l'OTAN, c'est une armée d'assaut. Mais nous ne faisons pas cela. Et nous, comme UDC, nous sommes le seul parti qui est pour la neutralité armée, c'est-à-dire que nous ne nous ingérons pas dans les conflits des tiers. La neutralité est une autoprotection pour un petit État comme la Suisse. La neutralité a préservé notre pays, notre population depuis plus de 200 ans de guerre sanglante. Et pour la protection de notre pays, nous avons besoin d'une armée suisse forte. Cela est et reste bien la position de l'UDC. Vous pouvez comptez sur nous.
Chers délégués, j'en viens déjà à la fin de mon discours. La sécurité, la liberté, nos valeurs, eh bien, c'est aussi important qu'on ait un taux d'approvisionnement élevé. Les agriculteurs suisses veulent produire des aliments et pas compter des papillons. Et c'est pas possible qu'on devienne encore davantage dépendant sur les aliments de l'étranger. La même chose est vraie pour l'approvisionnement énergétique. La gauche rose verte ne veulent plus de pétrole ni de gaz et dans le même temps, ils veulent mettre les centrales nucléaires à l'arrêt et empêchent le développement des centrales hydroélectriques et des parcs éoliens via des recours systématiques. Mesdames et messieurs, tout doit donc venir notre électricité de l'Union européenne? Eh bien, les États membres sont déjà en situation d'insuffisance électrique. En janvier déjà, nous avons demandé au Conseil fédéral de nommer un responsable de l'approvisionnement électrique en général d'électricité, chargé d'élaborer d'ici été diverses solutions pour assurer l'approvisionnement électrique sûr, indépendant et bon marché en Suisse. Qu'a fait donc la conseillère fédérale en charge, la socialiste Simonetta Sommaruga? Elle a proposé la construction de centrales à gaz. Et ce, sous les applaudissements du PS. 3 semaines plus tard, la guerre éclatant en Ukraine et ce même PS qui applaudissait demande désormais de stopper les importations de gaz en provenance de la Russie. Quelle politique de poule mouillée! Cet aveuglement écologiste doit cesser. Faute de quoi, nous courons à la catastrophe. Je vous pose la question. Si ce n'est pas nous qui doit mener ce combat. À tous ceux qui fustigent notre politique, je vous le dis clairement, nous poursuivrons ce combat. Chers délégués, les choses sont claires. Les valeurs fondamentales de l'UDC, que sont la liberté et la sécurité, n'ont jamais été aussi actuelles. Notre parti est sur la bonne voie. La situation mondiale nous prouve que la situation utopiste des autres partis a échoué. La Suisse a besoin d'une UDC forte et pour être forte, l'UDC a besoin de membres motivés et combatifs. Ensemble, luttons pour une Suisse sûre et libre. Voilà le message que j'ai voulu faire passer. Ici, on parle aussi en italien dans les Grisons, donc je vais aussi parler un peu en italien. Nous sommes le parti de la sécurité et de la liberté. Et si nous voulons que ces valeurs restent ici préservées pour nos enfants, pour les futures générations, nous avons besoin d'un parti UDC fort. Je vous souhaite plein d'énergie, plein de motivation, plein de détermination, pas pour l'UDC, mais pour la Suisse. Merci beaucoup.